Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Stan Carré. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui est super important, comment se faire respecter par les autres personnes. Le respect, je vais d'abord vous donner sa définition pour commencer selon le dictionnaire Larousse. Ok, c'est un peu barbare, mais ensuite je vais vous traduire. Ça veut dire un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. En gros, pour que quelqu'un vous respecte, ça veut dire qu'il va vous accorder de la considération parce qu'il reconnaît que vous avez de la valeur. Donc il vous traite comme un sujet, donc comme une personne, comme ce que vous êtes, et non comme un objet. Il ne cherche pas à vous utiliser, ni à vous abîmer, ni à vous contraindre à faire des trucs qui ne vous plaisent pas, ni à vous rabaisser, ni à vous dévaloriser. Bref, la liste est assez longue. Concernant le respect, le monde se divise en 3 catégories de personnes. Premièrement, il y a les personnes qui naturellement vont vous respecter sans que vous ayez à vous faire respecter. Ce sont les personnes les plus empathiques. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les personnes qui naturellement vont vous manquer de respect, mais que vous pouvez amener à vous respecter par la suite si vous communiquez avec elles. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ne vous respectent pas, et qui ne vous respecteront pas car ils n'en sont pas capables. Tout le monde n'est pas capable de vous manifester du respect, et cela ce n'est pas en rapport avec vous. C'est pas de votre faute si quelqu'un ne peut pas vous respecter. C'est parce que la personne n'en est simplement pas capable à ce moment de vous respecter vous. Avec ce type de personne-là, tout ce qui reste à faire, c'est la peur. C'est la peur, l'autorité, seulement les contraindre à adopter un comportement qui ressemble au respect. Mais en gros, ils font semblant de vous respecter parce qu'ils ont peur de vous. Donc si vous n'arrivez pas à faire peur à ces personnes parce que vous n'êtes pas assez méchant, pas assez autoritaire, eh bien vous ne pourrez pas vous faire respecter de ces personnes. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils concrets qui vont vous amener à vous faire respecter des autres personnes. C'est parti, on y va. Premier conseil en guise de préambule, avant de vous expliquer comment vous faire respecter par les autres, je tiens à vous dire qu'il faut vous respecter vous en premier. Ça paraît logique, mais certaines personnes attendent que les autres les respectent pour ensuite se respecter elles-mêmes. Si vous attendez que les autres personnes du monde extérieur vous traitent bien, et que c'est seulement si ces autres personnes-là vous traitent bien, que vous allez ensuite vous autoriser à bien vous traiter, croyez-moi, vous n'avez pas fini de culpabiliser, vous n'avez pas fini d'avoir une mauvaise estime de vous-même. Pour vous respecter, je peux vous donner un truc assez simple, ça va être dans un premier temps d'identifier vos besoins et de toujours les respecter. Justement, oui, de toujours les combler, on va dire. Il faut identifier vos besoins et toujours les combler. Vous avez vos besoins physiques, qui sont les besoins de dormir, d'aller aux toilettes, de manger, de boire, mais vous avez aussi d'autres besoins qui ne sont pas d'ordre physique, mais plutôt d'ordre énergétique ou existentiel, comme le besoin de vous épanouir, le besoin de vous sentir en sécurité, le besoin de liberté, le besoin de solitude et le besoin d'être en relation avec les autres personnes. Tous ces besoins-là, il va falloir les combler et veiller à ce qu'ils soient comblés en permanence. Quand vous manquez de respect, c'est quand vous reniez un de vos besoins ou un de vos désirs, quand vous mettez vos besoins entre parenthèses dans le but de faire plaisir aux autres ou dans le but d'éviter que quelque chose se produise dans votre vie. Donc respectez-vous vous-même et ensuite vous pourrez vous faire respecter par les autres. Pour illustrer, je vais citer une punchline de Kerry James. Kerry James a dit « Nous serons toujours des mendiants aux portes de leur monde tant que nous croirons que le respect se quémande. » Le deuxième conseil, pour vous faire respecter par les autres, il faut d'abord identifier ce que c'est qu'un manque de respect. Ça paraît évident, mais encore une fois, pour les personnes qui ont du mal à se faire respecter par les autres, elles ont aussi du mal à identifier clairement ce que c'est un manque de respect. Un manque de respect, ça ne veut pas dire juste vous insulter ni vous frapper. Il y a toute une longue liste de manques de respect, et que la personne qui vous manque de respect en soit consciente ou non, ça restera un manque de respect. Qu'elle le veuille ou non, c'est un fait. Je vais vous citer quelques exemples de manque de respect. Vous demandez d'ignorer vos besoins ou vos priorités. Si quelqu'un vous demande d'ignorer vos besoins ou vos priorités dans le but de satisfaire ses propres besoins, c'est un manque de respect. Il ne respecte pas la personne que vous êtes. Il vous considère comme un objet utile pour satisfaire ses propres besoins. Deuxièmement, vous parlez avec mépris et dévalorisation. Quelqu'un qui vous dévalorise en public, qui se moque de vous en public, qui vous méprise en public ou seul à seul, c'est un manque de respect. Vous jugez ou vous qualifiez. Quelqu'un qui va vous juger, vous coller une étiquette ou vous qualifier, ne vous respecte pas. Peut-être qu'il n'a pas l'intention de vous manquer de respect, peut-être que si, ça dépend de la personne et de la situation, mais c'est quand même un manque de respect.
quelqu'un qui vous utilise, qui puise dans vos ressources et qui ne vous donne rien en retour, mais qui a pour intention de puiser, de vous prendre, de ratisser jusqu'à la dernière parcelle de votre énergie vitale, c'est un manque de respect également. Bref, tout ce qui revient à vous traiter comme un objet et non comme une personne sensible que vous êtes, c'est un manque de respect. Troisièmement, je vous invite à identifier auquel type d'interlocuteur vous avez affaire. Parce que dans les 3 catégories de personnes que je vous ai citées en début de vidéo, il n'y en a qu'une seule auprès de laquelle vous pourrez vous faire respecter. La première catégorie, c'est les personnes qui naturellement vont vous respecter, qui ne vont pas vous manquer de respect, parce qu'elles sont empathiques, sensibles et qu'elles font attention à votre bien-être. Donc ces personnes-là, vous n'aurez pas besoin de vous faire respecter par elles parce que naturellement, elles sont polies, elles sont gentilles et elles essayent de vous respecter du mieux qu'elles le peuvent. Ensuite, il faut savoir si lorsqu'une personne vous manque de respect, si vous avez l'impression de ne pas être respecté par quelqu'un, il va falloir déterminer si cette personne fait partie des personnes qui ne vous respectent pas, mais qui peut vous respecter si vous le lui demandez, si vous le lui expliquez, ou bien il faut savoir si vous avez affaire à une personne qui naturellement est incapable de vous manifester du respect. Il faut savoir en gros à quelle catégorie votre interlocuteur correspond. Le meilleur truc à faire dans ces cas-là, ça va être de demander à cette personne de vous respecter, mais pas forcément de manière agressive, en lui disant « Oh frère, respecte-moi, ça va pas ». Non, vous pouvez déjà prendre du courage. Prendre le courage de dire les choses à cette personne, parce que souvent les gens qui nous manquent de respect, on n'ose pas trop leur dire qu'ils nous manquent de respect. Des fois oui, mais c'est assez fréquent que certaines personnes irrespectueuses, on ne sait pas comment leur dire qu'on a pris ça pour un manque de respect et qu'on n'est pas en accord avec ce qu'elles viennent de faire. Donc ce que je vous invite à faire, ça va être de lui demander à cette personne d'arrêter de faire cette chose. Mais pourquoi est-ce qu'elle devrait arrêter? Alors il faut lui exposer votre ressenti. C'est ce qu'on appelle la CNV. Communication non violente. Vous pouvez aller parler à la personne lorsqu'elle est seule, pas devant tout le monde pour pas lui mettre la honte. Lorsqu'elle est seule, vous allez parler à cette personne, vous lui écrivez un SMS ou vous lui passez un coup de fil, peu importe, et vous lui exposez votre ressenti de son acte de manque de respect. Par exemple, vous pouvez lui dire « Bonjour, tu sais, quand tu as fait ça, quand tu as fait tel acte, quand tu m'as parlé de telle manière, moi je me suis senti comme ça, j'ai senti ça à l'intérieur de moi, c'était mon ressenti, et franchement cet acte, il m'a déplu. Est-ce que ça serait possible que tu arrêtes de le faire? Dans tous les cas, on reste en bon terme, voilà. » Ça, c'est l'exercice que vous allez faire, et que je vous conseille de faire. Et c'est ça qui va vous permettre de déterminer si votre interlocuteur peut changer son comportement et vous accorder du respect, ou bien si votre interlocuteur ne pourra pas vous respecter parce qu'il n'en est pas capable. S'il ne peut pas vous respecter, si c'est pas quelqu'un qui a de l'empathie, si c'est quelqu'un qui est vraiment narcissique dans son fonctionnement, il risque de réagir de la sorte. Lorsque vous lui exposez votre sentiment, il pourra vous reprocher de lui exposer votre sentiment et vous reprocher de parler avec le cœur. Il pourra vous reprocher d'avoir vécu la situation comme étant un manque de respect. Ou encore vous dire que vous auriez dû le vivre autrement, ou bien retourner la situation en disant que vous manquez de respect ou que vous manquez d'humilité. Donc là, c'est vraiment le monde à l'envers, c'est la psychologie inversée, c'est des techniques pour pas reconnaître ses torts, pour pas changer parce qu'ils se sent agressé ou qu'il n'en a simplement rien à faire de vous respecter. Ça veut dire que vous ne pourrez pas vous faire respecter par cette personne. Il y a de grandes chances que ça veut dire que c'est mort. Si la personne se remet en question et vous dit « Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas vu que je t'avais manqué de respect sur ce coup, je suis désolé, je le ferai plus, merci de m'en avoir parlé. » Ça veut dire que la personne peut vous respecter par la suite. Donc là, c'est cool, vous pouvez conserver des bons rapports avec cette personne. Peut-être que des fois, elle se comporte de manière un peu gauche, mais il faut juste lui dire les choses, et après, vous pouvez rester pote avec cette personne. Mais par contre, si cette personne ne se remet absolument pas en question et vous dit de vous remettre en question, essayez d'éviter cette personne le plus possible. De la côtoyer le moins possible. Votre journée, elle est courte, elle dispose de 24 heures, vous passez un tiers de votre temps en moyenne à dormir, donc le reste de votre temps, vous vous occupez de vous, du travail, de votre famille, des enfants si vous en avez. Bref, vous avez peu de temps à consacrer à ces personnes-là. Les personnes que vous allez côtoyer, c'est ça qui va remplir vos journées, influencer vos pensées, votre énergie et donc vos actes par la suite. Si néanmoins vous vous sentez encore obligé de côtoyer cette personne parce que la personne qui vous manque de respect c'est quelqu'un de votre famille ou quelqu'un du travail, il vous reste quelques options. La première, ça va être la peur. Par lui dire si tu arrêtes pas, je vais porter plainte, si tu arrêtes pas, je vais parler au chef de ce que tu as fait et lui demander d'arrêter. Donc si cette personne a suffisamment peur, elle peut faire semblant de vous respecter et adopter une attitude de lèche-cul pour ne pas se confronter à l'objet de sa peur. Pour vous citer un exemple, si un collègue vous manque de respect, se moque de vous devant d'autres collègues, que vous lui dites d'arrêter, qu'il ne se remet pas en question, eh bien vous pouvez le menacer d'aller parler au chef.
tout simplement, et cette personne risque d'avoir peur, et ensuite de vous faire du lèche-cul. Si ça fonctionne pas, vous pouvez essayer l'autorité supérieure, hein. Allez parler au chef, allez parler à un membre de votre famille qui a de l'autorité sur cette personne, et donc, avec l'autorité, cette personne, elle peut se faire recadrer, et ne plus avoir envie de se faire recadrer, et donc commencer à vous manifester un semblant de respect, mais ce qui compte, dans tous les cas, c'est que vous soyez tranquille. Pour finir, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée lorsque je travaillais en tant qu'employé à l'époque. Il y avait quelqu'un qui me manquait de respect, hein. Il y avait un mec qui me manquait cruellement de respect, il se moquait de moi quand je parlais devant tout le monde, il faisait des réflexions dévalorisantes à mon propos devant tout le monde, hein, et il en rigolait bien fort. Et du coup, je me suis dit, je vais aller lui dire d'arrêter, ça me plaît pas ce qu'il fait. Donc je suis allé lui parler, et il a dit, ouais, mais je fais ça pour rigoler, hein, on rigole. Mais moi, ça me faisait pas rire du tout. Donc, clairement, je lui ai dit, je l'ai pris entre quatre yeux quand on était seuls, et je lui ai dit, t'arrêtes de me parler comme ça, je te respecte, tu me respectes, t'as compris? Et à partir de ce moment-là, il m'a manifesté un lèche-cul très mielleux pendant les nombreux mois où je suis resté dans cette entreprise. C'était assez désagréable quand il venait me faire du lèche-botte, hein, tout simplement. Mais par contre, au moins, il me manquait plus de respect et au moins, j'étais tranquille. Voilà tout pour mes conseils pour vous faire respecter par d'autres personnes. Si vous souhaitez bénéficier d'un coaching avec moi, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter. Si vous le souhaitez, il y a le lien dans la description. Je consulte par Skype, par téléphone, par Messenger, par WhatsApp, voilà. Dans mes consultations, je peux vous aider justement à vous faire respecter, à déterminer vos besoins, à avancer dans la construction de votre vie ou à vous dépatouiller dans les relations toxiques ou à gérer vos émotions. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pas manquer mes prochaines vidéos où je donne des conseils bien complets comme dans celle-ci. Et aussi, je peux vous demander un truc. Si vous avez des idées de vidéos ou des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde en vidéo, donc pas forcément des cas particuliers, hein, ne me racontez pas toute votre situation, mais si vous avez des questions un peu plutôt d'ordre général qui vous tiennent à cœur ou des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires de cette vidéo, je sélectionnerai les plus pertinents, et si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a mis un sujet en commentaire qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à liker son commentaire. C'est pas la peine de marquer le même sujet qu'il l'a déjà mis. N'hésitez pas juste à liker son commentaire, et les commentaires où il y a un like dessus, je les considérais comme les plus utiles ou les plus pertinents à faire en vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.